Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek, c'est la reprise de mes vidéos lectures et je vais vous les proposer désormais un samedi sur deux et on commence dès aujourd'hui avec un livre qui va nous plonger dans un univers très connu, un univers de jeux vidéo, celui de League of Legends. Ce livre, le voici, il s'agit de Ruination d'Anthony Reynolds et comme je le dis toujours, une bonne lecture ça s'accompagne toujours d'un petit breuvage bien évidemment fait maison, un smoothie de saison que vous découvrirez tout au long de cette vidéo. En attendant, on va plonger dans l'univers de ce Ruination. C'est parti! Ruination d'Anthony Reynolds. Calista, général des armées, a bien l'intention de changer les choses. Lorsque Viego, son jeune oncle narcissique, accède au trône, elle fait le serment, en tant que fidèle conseillère et confidente du roi, de tempérer son instinct destructeur. Cependant, ses plans sont contrariés quand un assassin frappe de sa lame empoisonnée Isolde, la femme de Viego, et lui inflige un mal incurable. À mesure que l'état de la reine se dégrade, Viego s'abîme dans la folie et le chagrin et menace d'entraîner Camavor dans sa chute. Afin de sauver le royaume, Calista tente une ultime manœuvre. Elle part à la recherche des îles bénies qui, selon les rumeurs, renfermeraient le salut d'Isolde, à condition de parvenir à les trouver. Mais la corruption gangrène leur capitale, où un gardien assoiffé de vengeance espère piéger Calista dans ses cruelles machinations. Elle va devoir faire un choix, rester loyale à Viego ou suivre la voie de la vertu. Car un simple acte de courage suffit parfois à percer les ténèbres les plus noires et sauver le monde. On se retrouve donc dans le royaume de Camavor, ce royaume géré par ce jeune roi, Viego, instable et très capricieux, mais heureusement celui-ci peut compter sur deux femmes exceptionnelles, la première sa bien-aimée Isolde, et la seconde sa nièce Calista, générale des armées de Camavor. L'histoire de Ruination débute avec une victoire de guerre du royaume de Camavor, suivie d'un festin pour célébrer cette victoire. Malheureusement, le festin va tourner au drame. Un assassin de l'ombre va tenter d'assassiner le roi, et malheureusement, il va rater son coup, mais réussir à empoisonner la pauvre Isolde, la reine, et celle-ci va souffrir d'un mal bien particulier, une sorte de puissant sortilège des ombres qui la fait s'éteindre à petit feu. Personne dans les spécialistes de la cour n'est capable de trouver un remède et progressivement, Viego, déjà très instable, va plonger dans la folie. Il semblerait donc que le destin de la reine Isolde soit déjà scellé, mais au grand mot les grands remèdes, le jeune roi Viego va donc solliciter son amie et conseillère de toujours, sa nièce Calista, qui je vous le rappelle est générale de l'armée de Camavor, c'est donc une guerrière aguerrie. Et sa requête est la suivante, Calista doit partir à la recherche de légendaires îles bénies, car sur ces îles il y aurait une fontaine qui donne de l'eau particulière, une eau qui soignerait absolument tous les maux. Elle doit donc récupérer une fiole de cette eau et revenir pour sauver la vie de la reine. Malheureusement, personne ne sait s'il s'agit d'une légende ou si ces îles existent vraiment. Quoi qu'il en soit, Calista part en expédition à la recherche des îles bénies. Voici donc l'intrigue dans les grandes lignes de ce roman. Maintenant, que vaut-il? Eh bien, je suis un petit peu mitigé. Je pense que c'est un bon roman, mais qu'il l'aurait été davantage si je ne connaissais pas déjà la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que je suis un joueur de League of Legends sur le jeu en ligne, et que cette histoire se passe juste avant ce qui va se passer justement sur le jeu avec Calista et Viego. Je sais donc déjà comment allait se terminer ce roman, et ça gâche un petit peu justement le plaisir de la découverte. C'est donc à mon avis un livre plus intéressant finalement pour des personnes qui ne connaîtraient pas, je pense, l'univers de League of Legends. Malgré tout, pour les personnes qui connaissent, il y a quelques bons points également, il y a pas mal de références, il y a des personnages issus de cet univers qui sont évoqués, il y a Soraka qui est dedans, il y a également Ekarim, il y a d'autres références, il y a Ryze, il y a Thresh, il y a pas mal de choses qui font que on est content de voir des petits clins d'œil à cet univers qu'on connaît du jeu en ligne. Toujours dans les points positifs, je dirais que la plume de l'auteur est agréable, c'est fluide, ça se lit facilement, et ça c'est appréciable. En plus de ça, les personnages sont particulièrement bien travaillés. Que ce soit les personnages principaux ou que ce soit les personnages secondaires, ils ont vraiment de la matière et ça c'est bien. Personnellement, j'ai évidemment adoré le développement de Calista et de Viego. Calista tout simplement parce qu'on est sur un personnage très vertueux qui va être confronté à des choix difficiles et c'est intéressant à suivre. Pour le cas de Viego, c'est encore mieux, on a un personnage capricieux qui va progressivement s'orienter vers de la démence et on peut évidemment faire facilement un parallèle entre le fait qu'il plonge vers la démence en même temps que justement sa bien-aimée se dirige vers la mort.
Malgré les nombreux points positifs et toutes les qualités de ce roman et tous les clins d'œil faits à l'univers du jeu, il y a quand même un point que j'ai trouvé plutôt négatif, c'est le rythme du récit. Je l'ai trouvé plutôt lent, surtout sur la première moitié du roman, et ça manquait selon moi de péripéties. L'histoire reste pourtant agréable, bien sympathique à suivre et à découvrir, même si j'en connaissais déjà une bonne partie. Malgré tout, j'ai trouvé que le rythme aurait mérité d'être beaucoup plus dynamique. Là, c'est tranquille, on est sur un petit voyage, une petite expédition sympathique dans cet univers, il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est bien, mais malgré tout, j'aurais voulu davantage de péripéties. Et voilà, très chers amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de Ruination d'Anthony Reynolds, une histoire tirée de l'univers de League of Legends. Et vous allez découvrir dans les quelques secondes qui vont suivre la recette du smoothie que vous pourrez refaire bien évidemment chez vous. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable lecture. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!